Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et très heureux qu'on m'ait confié la tâche d'animer une bonne partie de cette matinée, puisqu'elle est consacrée à un thème que je couvre régulièrement dans mon journal, les questions de compétitivité et d'attractivité, avec deux messages récents qui ont été délivrés par l'Institut Rexecode, qui scrute chaque année la compétitivité de l'économie France dans son ensemble, avec deux messages qui sont l'un favorable et l'autre qui l'est moins. Le premier, c'est que la part de marché des exportations françaises a cessé de baisser après pratiquement une quinzaine d'années d'érosion continue et de part de marché dans la zone euro. Et l'autre message qui est contradictoire, c'est que la part de la France dans l'industrie européenne, elle, pour l'instant, continue de décliner. Alors on sait bien que cette compétitivité vient de beaucoup de facteurs, les prix, les salaires, les impôts, et puis l'innovation dans tous les domaines. Et il va être question de ces différentes dimensions, ou de la plupart d'entre elles, dans les heures qui vont suivre. Sur cette question de la compétitivité et de l'attractivité, je crois que nous sommes en ce moment à un moment clé avec deux tendances majeures. Si on me demande de résumer ce qui a changé depuis la première moitié de l'année, ou les points forts, c'est ces deux points-là que j'évoque. Le premier, c'est ce qui se passe sur le commerce mondial. On a vu un jeu d'approche avec Donald Trump, mais ce qui se joue en ce moment va bien au-delà. On va vers des formes de refermeture de frontières, vers des formes de relocalisation, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons techniques et pour des raisons managériales. Et donc c'est un moment absolument clé. Ce que nous avons vécu depuis 20, voire 30 ans, est en train de céder la place à une nouvelle ère. Et puis l'autre dimension, c'est la montée de la question environnementale, que l'on voit dans tous les secteurs, et évidemment dans le vôtre. On a vu tout récemment le pas de deux français sur l'accord Mercosur et l'Union européenne porte précisément sur la prise en compte de la dimension environnementale. C'était quelque chose qui ne se serait pas passé comme ça il y a 5 ou 10 ans. Nous allons, dans un premier temps, sous-peser la compétitivité française dans cet environnement en plein changement, en regardant notamment les investissements, puis écouter des histoires très différentes d'entreprises qui tentent de renforcer cette compétitivité. 5 temps dans cette matinée, je vais vous accompagner sur les 4 premiers. D'abord une introduction par le président d'Aluminium France, Jean-François Faure. Puis une première table ronde sur l'évaluation du site France avec des acteurs de terrain. Une deuxième table ronde sur les moyens de renforcer cette compétitivité, là aussi avec des acteurs de terrain, des témoignages. Quatrième temps, ensuite, on va changer de focale. On va passer du zoom au grand angle avec 2 interventions. L'une qui vient d'un côté universitaire, de la recherche, de la réflexion, et l'autre qui vient du côté ministère, évidemment Bercy. 3 petites précisions d'organisation. Le timing est serré, donc je serai très vigilant sur l'heure. Je demande par avance aux intervenants de ne pas trop m'en vouloir si je les interromps, peut-être de manière un petit peu trop précoce pour eux. Deuxième point, à l'issue de chacun des 3 moments d'échange, vous aurez la parole, vous pourrez poser vos questions et c'est tout à fait important. Et puis le troisième point, c'est que sur l'écran, je pense que vous aurez des indications qui vous permettront de vous brancher sur le Wi-Fi et puis ensuite de tweeter en masse avec le hashtag Aluminov19. Le 5e temps, qui est tout à fait essentiel, c'est le prix du défi Aluminov. Mais voilà, donc ça c'est l'architecture de la matinée. Et sans plus tarder, je donne la parole à Jean-François Faure, le président de France Aluminium. À vous la parole.